Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment analyser les actions sur le marché de la BFM. Alors, au niveau d'un marché financier et même d'un marché physique, le coût d'un produit se négocie en fonction de l'offre et de la demande et aussi en fonction des paramètres, d'autres conditions comme par exemple, si on prend un produit sur un marché physique, un marché où on va acheter des produits, des produits agricoles ou des divers, vous avez la logistique, les taxes, les impôts, les, les impacts climatiques qui rentrent en jeu dans le coût du produit. De la même façon, quand vous venez sur, comment on appelle, un marché financier et que vous voulez acheter un produit financier comme les actions, vous avez besoin de l'analyser afin de voir comment elle évolue, comment l'action évolue. Alors, il existe deux façons d'analyser une action. On a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ce sont les deux méthodes d'analyse de l'action. L'analyse fondamentale, lui, il s'appuie sur les rapports et les états financiers de l'entreprise qu'on analyse, qu'on calcule des ratios afin de déterminer sa valeur intrinsèque pour certains, le prix de l'action, si elle est à un bon prix ou bien si elle est à un prix qui est surévalué. Donc ça permet de déterminer la valeur de l'entreprise, sa croissance et ses perspectives de croissance grâce à l'analyse fondamentale. Et pour effectuer les analyses fondamentales, comme je l'ai dit, vous avez besoin des états financiers des entreprises. Et ces états financiers, vous pouvez l'avoir sur le site de la bf20.com officiel. Venez au niveau des rapports sociétés cotées et vous avez les sociétés ici. Quand je prends par exemple BOA Côte d'Ivoire, par exemple, ici, vous avez les rapports d'activité du trimestre, du semestre et l'état financier de l'année. Et c'est à partir de ces informations que vous avez su, comment on appelle ces états financiers, qu'il y a des informations précises à regarder, à prendre en compte pour effectuer votre analyse, pour voir si l'entreprise est dans une croissance ou pas. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ces informations euh, de façon, de façon scindée au niveau ici de société. Quand vous venez sur société, vous avez les informations sur l'entreprise. Et c'est ces informations que vous analysez et tout pour calculer des ratios, pour voir les perspectives de la croissance de l'entreprise et tout, et aussi pour voir les perspectives de l'entreprise à savoir ce qu'elle fait. Donc, voilà le premier volet. Et le deuxième volet, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, lui, il se base sur l'analyse du coût du prix de l'action de façon graphique à travers le graphique de, comment on appelle, de l'action. Vous analysez ce qui a été fait dans le passé au niveau de, du- des prix, des prix pour déterminer les bonnes zones, la tendance du marché et pour surfer dans la tendance. Parce que comme on le dit, la tendance est votre ami. L'analyse technique vous permet de faire l'analyse graphique, de déterminer les bonnes zones et la tendance du marché afin de rentrer sur les zones idéales. Parce que votre objectif, en fait, c'est d'acheter à de bons prix ou bien des prix bas ou le vendre à des prix hauts. C'est comme ça que vous ferez de l'argent. C'est-à-dire, vous l'achetez à 1000 francs et vous le vendez à 2000, 3000 et là, vous avez une plus-value. Donc, voilà les deux façons d'analyser le marché. Et vous avez la possibilité de faire un mix des deux afin d'avoir, comment on appelle, une information la plus complète pour prendre des décisions de prise de décision sur le marché. Alors, vous comprenez avec moi qu'il ne s'agit pas d'un hasard, comment on appelle, d'un pur hasard, et que il faut avoir les outils et les compétences pour faire cette analyse et tout. Et il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à faire l'analyse technique et l'analyse fondamentale.
et tout, d'où la nécessité de se faire former, d'apprendre à investir, d'apprendre comment se fait l'analyse fondamentale, comment se fait l'analyse et technique pour prendre des décisions sur le marché. Parce qu'il ne s'agit pas du hasard ou de la loterie ici. Il s'agit d'informations clés que nous avons, que nous analysons pour prendre des décisions avec de l'argent. Et une décision mal prise, vous savez que c'est de l'argent qui est en partie. Et une bonne décision, c'est de l'argent que vous gagnez. Donc, il est nécessaire de, lorsque vous, 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 vous allez avoir, vous avez envie d'investir, vous devez apprendre à le faire auprès des gens qui ont déjà l'expérience, auprès des gens qui déjà sont sur le marché avant vous, sont sur le marché et ont déjà compris les choses et tout. À un niveau donné, vous devez apprendre d'eux. Et puisque pour devenir médecin, pour devenir un avocat, pour devenir n'importe quoi, aujourd'hui, il faut passer par une formation d'abord. Après, la formation vous permet d'avoir les outils. Maintenant, après ces outils, il faut s'appliquer parce que c'est en s'appliquant qu'on fait des erreurs et qu'on s'améliore. C'est en s'appliquant qu'on devient plus fort. Donc, vous devez vous former, vous appliquer et là, avec le temps, vous avez la maîtrise et tout. Ce qui vous permet d'avoir et une autonomie pour les prises de décision que vous ferez vous-même sur le marché. Voilà un peu. Donc, pour analyser une action, il faut l'analyser de façon fondamentale et technique pour prendre des décisions sur le marché.